Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce samedi à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont évoqué la coopération bilatérale et certainement le sommet de l'Union africaine qui se tient dimanche. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est en déplacement dans la région du Gor, une visite de 48 heures qui devrait permettre au chef du gouvernement de sillonner plusieurs villes, dont Gagnoa, pour lancer les messages de paix, de cohésion sociale et de développement. Pour éviter les drames liés aux intempéries, les autorités ont ordonné la destruction des constructions sur les bassins d'orage et autres ouvrages d'assainissement. Dans les quartiers de Cocody, plusieurs sites ont été identifiés. Les populations sont invitées à libérer les emprises. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire se nomme Kamara Ibrahim. L'adjoint d'Hervé Renard a été désigné par la FIFA en remplacement du Belge Marc Wilmot. Sa mission, rebâtir une nouvelle équipe en vue de sa qualification à la CAN 2019. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Ajoutez au sommaire notre rendez-vous culturel de samedi. On parlera littérature ce soir avec le recueil de poèmes intitulé « Désir d'envol ». L'auteur est avec nous. Il s'agit de M. Gabriel Guéhi-Monet. Il est inspecteur général de l'éducation nationale. Désir d'envol, son dernier né au niveau livresque, invite le lecteur à trouver refuge dans la paix, l'amour, quels que soient les obstacles. Mais justement, comment y parvenir? Bonsoir, M. Gabriel Guéhi-Monet. Bonsoir, Mme Ngora. Alors, avec votre recueil de poèmes, Désir d'envol, vous nous invitez à nous envoler. Cela signifie quoi, au juste? C'est une invite à la sublimation de soi. Et pourquoi désir d'envol? Comment surmonter les difficultés de la vie, puisque vous en parlez dans votre ouvrage? Comment trouver refuge dans la paix, l'amour? Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Monsieur Gabriel Guéhi-Monet. Merci bien, madame. Tout d'abord, voyons en image l'arrivée à Abidjan du président togolais Faure Gnassingbé. Il est arrivé ce samedi pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Comme vous voyez sur ces images, les deux personnalités ont certainement évoqué la coopération bilatérale, la situation politique au Togo, la tenue dimanche du sommet de l'Union africaine et celui de la CEDEAO prévu fin juillet. Le chef de l'État togolais, je rappelle, préside actuellement l'organisation ouest-africaine. Et le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu avec le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango, qu'on surnomme le baobab de la musique africaine. Il a donné un concert hier ici à Abidjan pour célébrer ses 60 années de musique. Un retour réussi en Côte d'Ivoire où il a exercé dans les années 70. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en mission à l'étranger. Il a quitté Abidjan ce samedi pour Nouakchott, en Mauritanie. Il va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 31e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 1er et 2 juillet. Le thème de cette session, vaincre la corruption, une option de transformation durable de l'Afrique. Nous allons maintenant voir le déplacement du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gor, une visite de 48 heures qui devrait permettre au chef du gouvernement de sillonner plusieurs villes, dont Gagnoa. Il va échanger avec les populations et leur lancer les messages de paix, de cohésion, de développement. On en sait plus avec notre reporter Herman Divi. Il est 10h moins le quart. Le Premier ministre, ministre du Budget du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, arrive dans la région du Gor pour une visite de travail. Cap sur la préfecture de Gagnoa pour une rencontre avec le corps préfectoral. Mais avant, petite escale devant les portraits des différents préfets qui se sont succédés à la préfecture de Gagnoa. Amadou Gon Coulibaly, porteur d'un message important aux populations du Gor. Je suis très heureux donc d'être là et le message que le chef de l'État m'a demandé de venir transmettre donc aux populations donc, du Gor est un message de cohésion, une mission de cohésion donc, de la nation ivoirienne. Et dire que toutes les filles et tous les fils donc, de Côte d'Ivoire doivent se donner donc, la main pour travailler donc, à l'émergence de notre pays.
pour travailler à son développement, pour travailler à la consolidation de la paix donc en Côte d'Ivoire. Et c'est ce message de paix, d'espoir et de développement que je suis venu porter au nom du chef de l'État aux populations du Gor. Direction Ouragayo pour une rencontre avec la chefferie traditionnelle des sous-préfectures de Bayota, Ouragayo, Yopoué, Daye-Pakegui. Des échanges avec la population prévus pour se tenir à la mairie de la dite localité. Et justement, comme vous l'avez entendu, le chef du gouvernement s'est rendu dans la sous-préfecture de Ouragayo où il a procédé au lancement des travaux de bitumage du boulevard principal de la ville. On en sait plus avec notre reporter qui est sur place, Abou Sanogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite de travail dans la région du Gor. Première étape, Ouragayo, à 17 km de Gagnoua, où il sera accueilli par les autorités locales et des membres du gouvernement suivis des honneurs militaires rendus par un peloton de la gendarmerie nationale et 2 sections du bataillon de sécurisation du sud-ouest. Des échanges de civilités avec les élus, cadres de la région et des membres de l'administration représentés dans le département. Une visite pour appeler à la cohésion et à la paix et qui fait suite à une invitation de la chefferie traditionnelle de la sous-préfecture de Ouragayo. Les populations sont donc sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dire Ayao Isa, traduisez « Soyez la bienvenue ». Les populations, par la voix de leurs représentants, se sont honorées par la visite du chef du gouvernement et ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement pour leurs efforts en faveur du développement de leur sous-préfecture. Votre présence aujourd'hui est porteuse d'espoir et constitue pour nous une opportunité d'accélérer le rythme de notre développement et de prendre toute notre place dans le train de l'émergence. Nous nous réjouissons d'avance des fruits que produira votre visite en cette terre de Ouragayo. L'homme que nous recevons aujourd'hui est un homme de valeur, est un homme qui a la confiance du président Alassane Ouattara. Et quand le président Alassane Ouattara te fait confiance, tout le peuple de Côte d'Ivoire doit te faire confiance. Le peuple bêté vous fait confiance. Le peuple bêté se met avec vous. Monsieur le Premier ministre, Excellence, nous n'avons d'autres mots à dire que de vous dire merci. Le peuple bêté vous a invité pour faire de vous un des leurs. Un fils de Ouragayo, par les actions que vous avez posées. L'hôte de la sous-préfecture de Ouragayo, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de la grande mobilisation, puis a invité les filles et fils de la localité à l'union, à la cohésion et à la paix autour du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République qui m'a autorisé à faire ce déplacement que j'effectue à l'invitation des chefs traditionnels de Ouragayo, me dit de vous dire qu'il vous salue. Il vous salue fraternellement. Tout le monde est là. Tout notre pays, dans toutes ses sensibilités, est là. Et on n'est pas tous rassemblés n'importe où. Nous sommes tous rassemblés ici à Ouragayo. C'est un message extrêmement important que nous envoyons ensemble à l'ensemble de la nation pour dire que le message de paix, le message de fraternité que le président de la République a lancé depuis 2011 a pris. Ce message a pris et porte ses fruits, oui, porte ses fruits ici en Côte d'Ivoire. L'ambition du président Alassane Ouattara, comme vous le savez, est de faire de nos régions des grands pôles de développement économique et social, afin que le progrès soit bien partagé et qu'aucun Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national, ne se sente à marge du développement de notre pays. Que je voudrais en appeler à nouveau à ceux qui ont des responsabilités politiques pour que le discours soit un discours qui construise, un discours qui rassemble, un discours qui permette aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de se retrouver, un discours qui permette d'aller au développement. Nous devons donc faire attention aux mots que nous prononçons. Oui, c'est cela la responsabilité
et notamment la responsabilité politique. Nous appelons de nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Amadou Gon Coulibaly a été fait par la suite chef traditionnel BT. Il a été baptisé Digbe Youei, du nom du premier chef de Ouragayo. Mais avant sa rencontre avec la population, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec la chefferie traditionnelle des sous-préfectures de Bayota, Ouragayo, Yopoyue et Daye-Pakei à la résidence du sous-préfet, puis a procédé au lancement des travaux de bitumage du boulevard principal dans la commune de Ouragayo, en vue de permettre l'accessibilité aux quartiers administratifs dans la commune et d'améliorer le confort des usagers. Et pendant ce temps, il continue de pleuvoir sur Abidjan et ses banlieues. Les pluies diluviennes de ce samedi matin ont laissé des séquelles à Bingerville. Route coupée en deux, effondrement d'un mur, risque d'affaissement d'un bâtiment. Les sapeurs-pompiers militaires et la police nationale étaient sur place ce matin pour évacuer les habitants. Astou Touré pour le témoignage. Une route coupée, un mur effondré et un bâtiment en danger. Ce sont là les dégâts causés par les pluies diluviennes de ce matin à Akwe-Santé, un sous-quartier de la commune de Bingerville. On avait fait un pont piéton pour que les habitants de l'entrée de Santé puissent passer. Aujourd'hui, il a plu encore le matin. Toute même la clôture, l'entrée du bâtiment est cassée et la voie encore s'est élargie. D'un autre côté, les sapeurs-pompiers, eux, tentent de casser ce mur afin d'aider les sinistrés à faire sortir leurs biens. Mais en attendant, pour évacuer ses locataires, Jérôme Tagba, propriétaire de ce bâtiment qui risque de s'écrouler, se voit bien obligé de créer un passage. J'ai des photos d'ici. C'était un truc simple. On a maximum 8 millions, c'était fait. Et aujourd'hui, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de trouver un point de chute pour ma famille et toutes les familles qui sont présentes ici. Quelques semaines plus tôt, après quelques dégâts constatés par les pluies diluviennes, sentant le danger, Jérôme avait demandé à ses locataires de quitter les lieux. Depuis la dernière pluie, j'avais demandé à tout le monde d'évacuer le bâtiment parce que c'était dangereux. Vous savez, ils sont partis, mais n'ayant pas où aller, d'endroit où aller, certains sont revenus. Je n'ai pas manqué de leur dire que vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est votre vie qui m'importe. Donc, essayons de libérer le bâtiment. Et puis, bon, ce matin, on est en train de le faire et puis il y a eu les dégâts que vous avez vus. Vous voyez que tous les barrages sont pratiquement déjà arrangés. Donc, comment trouver des véhicules, c'était ça le souci. Moi, pratiquement hier, il y a eu un véhicule, mais le véhicule n'est pas parti. On a ramené les affaires dans la maison. Donc, chacun d'entre nous était vraiment préparé. Comment trouver une maison, tout ça, nous est en train de réfléchir. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés, parce que là, le bâtiment a cédé, on n'a pas d'accès, nous sommes obligés de partir. Informés du sinistre, le maire et le député de la commune de Bingerville étaient sur les lieux pour apporter leur soutien aux populations. Cette zone devait être bitumée et à cet endroit, c'est un véritable pont qui devait être fait dont les moyens dépassent les moyens de la mairie. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé, mais c'est l'indiscipline aussi des gens, une volonté farouche des gens d'habiter partout, même quand ceux qui sont issus de cette zone leur disent que ce n'est pas des zones habitables. Ces populations sont à 100 mètres de l'école primaire du village. Nous allons saisir les responsables de l'école pour qu'une ou deux classes soient réquisitionnées pour leur permettre d'aménager en attendant de trouver une solution durable. Les autorités de Bingerville en appellent au civisme des populations. Nous sommes venus apporter notre soutien, d'abord nous enquérir des réalités et puis aussi apporter notre soutien à la population. L'appel que nous allons lancer, c'est de toutes ces personnes qui sont des zones à risque, de déjà essayer de sortir de ces zones-là pour qu'on n'ait pas à en venir au pire à tout moment et sortir de ces zones-là pour qu'on puisse essayer de circonscrire les problèmes et de les régler au fur et à mesure. Aucune perte en vie humaine. Mais après l'évacuation des sinistrés, le maire entend prendre les dispositions nécessaires pour libérer le passage de l'eau. Et justement, pour éviter les drames liés aux intempéries, les autorités ont ordonné la destruction des constructions sur les bassins d'orage et autres ouvrages d'assainissement. Dans les quartiers de Cocody, par exemple, plusieurs sites ont été identifiés. Les populations ayant leur habitation au commerce sur les édifices d'assainissement ont reçu des mises en demeure de la part du ministère des Infrastructures économiques. Franck Diop, le reportage. Fin de matinée pluvieuse au carrefour de la rivière 3 dans la commune de Cocody.
La plupart des commerces et même certaines habitations marquées depuis la veille du saut à démolir commencent le déménagement. La mesure gouvernementale invitant la population, après les récentes pluies diluviennes et leurs conséquences dramatiques, à libérer les ouvrages de drainage et d'assainissement, est dans sa phase active, aux grandes dames de ces boulangers installés ici depuis quelques mois. En tout cas, ça nous décourage, on ne sait plus où on va partir. Une action de libération des ouvrages d'assainissement déjà effectuée un peu plus loin dans ce secteur appelé complexe. Cet établissement privé était construit sur le passage de l'eau. Selon les techniciens, la démolition s'imposait. Quand nous sommes rentrés dans le bâtiment, nous avons vu le niveau d'eau qui était à plus de 1,40 m et quelques. La clôture, juste à l'arrière du canal, a cédé. Il y avait un ancien bâtiment inachevé qui était derrière. C'est ce bâtiment-là qui soutenait ce grand bâtiment. Et vous voyez maintenant qu'il a été cassé. Ce bâtiment n'a plus d'appui parce que les eaux qui viennent de l'autre côté pourront d'éventuels faire dégringoler ce grand bâtiment. En fait, ici, c'est une zone très critique. Là, déjà, il faut déjà canaliser les eaux et donc il faut ouvrir déjà le bassin pour pouvoir le contenir, le curer de façon constante et ensuite réaliser des tranchées pour que l'eau puisse évacuer dans les canaux. Le sentiment général, l'injustice faite à certains. Pour mieux comprendre les motivations de cette mesure d'urgence, nous nous rendons dans ce versant au quartier Saint-Viateur. Et de là, nous pouvons apercevoir au loin toute une zone habitée dont les eaux convergent à partir d'ici vers les utoirs situés à la Riviera Golfe. Nous avons des canaux qui transitent par la rue Ministre, qui drainent un débit d'eau très élevé. Nous avons des eaux qui partent de Abidjan Mall, qui se retrouvent également au niveau du carrefour Oka. Et nous avons des eaux qui sont drainées depuis la digue de Bonoumé, qui se retrouve également au point de chute au niveau de la Riviera Golfe. Et malheureusement, le long du parcours de l'eau, des constructions, à l'exemple de cet établissement scolaire abritant tout un canal d'évacuation d'eau, ou encore ce bâtiment juste à proximité d'un passage d'eau. Le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Mais les habitations que vous voyez sont menacées. Est-ce qu'il faut attendre forcément qu'il y ait un sinistre, des drames ou des morts pour pouvoir libérer ces zones à risque? Non. Un décor ordinaire dans ce quartier, de quoi justifier la libération des différentes emprises. Arrivé déjà à Okadeco, après le Blue Rock, nous avons la rue Ministre, qui donne également un débit très élevé des eaux. Nous avons un dallo en traversée de chaussée. C'est l'ensemble de ce canal qui se retrouve du côté d'Alabra, malheureusement, qui a fait des dégâts. Et donc au niveau d'Oka, il faudra restructurer également tout cet environnement-là, qui était en fait un passage naturel des eaux, pour que tous ceux qui sont dans cette zone soient vraiment en sécurité. Une mesure d'urgence donc, que devront faire les populations concernées? Et nous voulons rassurer l'ensemble des personnes impactées par l'ensemble de ces opérations. Une cellule sera mise en place qui va traiter les réclamations et nous allons donner droit à ceux qui doivent en avoir. Notons que les actions de libération des ouvrages d'assainissement ont commencé à Abidjan depuis le dimanche 24 juin dernier. Voilà, les pluies diluviennes ont donc fait d'énormes dégâts, mais l'élan de solidarité envers les familles sinistrées ne faiblit pas du tout. Les populations d'Atekoubé, d'Abobo, de Cocody ont reçu la visite des membres de la fondation Imam Al-Mami Tungara, avec à sa tête le médiateur de la République. Les familles endeuillées et sinistrées ont reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Salima Toudia, Patricia Mouetia. La fondation Imam Al-Mami Tungara a exprimé sa compassion aux sinistrés des pluies diluviennes. À Atekoubé, la délégation conduite par le médiateur de la République, Adama Tungara, a apporté son soutien aux familles endeuillées, notamment à Karamoko, sa femme et ses 2 enfants décédés lors des inondations. Un don de vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA a été fait en soutien aux populations. Nous voulons présenter notre compassion. Nous voulons élever des prières vers Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accepte l'âme de nos disparus et qu'il apporte la santé et un rétablissement rapide à nos blessés. L'élan de solidarité s'est poursuivi à Cocody, auprès des 826 sinistrés et déguerpis de la commune et à Bobo, où les populations ont été sensibilisées à quitter les zones à risque.
Autre don, celui de Bekan Kwaku, administrateur de laboratoire pharmaceutique. Sa structure a décidé d'apporter sa contribution à l'élan de solidarité aux sinistrés déjà en cours. Un important don de médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été offert en vue d'assurer une meilleure assistance aux sinistrés des inondations des pluies diluviennes. Dr Ablé Kissi, directeur de cabinet adjoint représentant Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a salué le geste des donateurs. Il a indiqué que le ministère de la Santé a pris en charge et a traité 700 malades en 3 jours. Il a exhorté les autres structures pharmaceutiques à se joindre à cet élan de solidarité. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké annonce que dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Toumoudi suite à l'effondrement d'un immeuble en construction à Yamoussoukro, le juge d'instruction a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire à l'effet de recueillir l'audition de M. Seka Atse Camille, député d'Adzopé sous-préfecture. De ce fait, son audition initialement prévue le 6 juillet 2018 devant le juge d'instruction est annulée. Par ailleurs, Dame Amencho Rosalie, épouse Yoboué, propriétaire du dit immeuble, a été interpellée ce samedi 30 juin 2018. Elle sera présentée au juge d'instruction dans les prochains jours. On parle maintenant agriculture et justement nous intéressons au renforcement des capacités des sociétés coopératives du secteur avicole. La Banque mondiale, à travers le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, a formé récemment des responsables de coopératives sur la bonne gestion des comptes. Explication détaillée avec Francis Boifou. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA exige que toutes les sociétés coopératives soient désormais gérées comme des petites et moyennes entreprises PME. Ce qui a amené la Banque mondiale à former 8 sociétés coopératives du secteur avicole à travers le projet d'appui au secteur agricole PESAC. Dans le cadre du projet PESAC, nous avons bénéficié de différents appuis, notamment sur la fiscalité des sociétés coopératives, sur la comptabilité des sociétés coopératives, le plan Cisco harmonisé. Nous avons aussi eu des formations sur le crédit bail qui nous ont permis, nous, aujourd'hui, de posséder 2 camions. L'objectif de ce projet pilote, amener les gestionnaires des sociétés coopératives à mieux gérer leurs structures au bénéfice des producteurs d'EVA. Il y a 2 défis majeurs. Il y a d'abord l'esprit coopératif. Comment former les planteurs à l'esprit coopératif? Au-delà donc de cet esprit coopératif, il faut un élément fondamental, c'est l'appui financier. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA encourage la création des sociétés coopératives. Mettre ensemble leurs moyens pour pouvoir créer des sociétés de microfinance, pour pouvoir faire des prestations sociales comme les assurances agricoles, les magasins agricoles, pour pouvoir jouer sur le prix, pour pouvoir commander eux-mêmes les produits. Le renforcement des compétences des gestionnaires des sociétés coopératives et la promotion de l'esprit coopératif s'inscrivent dans le processus de création de l'interprofession de la filière EVA. L'ivoirien nouveau, c'est un concept dont on parle très souvent, mais qui est-il justement? Comment se comporte-t-il? Le secrétariat national au renforcement des capacités fait donc la promotion de ce concept d'ivoirien nouveau et l'exemple de la Corée du Sud va être expérimenté en la matière sur la période 2019-2022. Ouattara Walter. Plusieurs milliers de jeunes convergent vers la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ils sont tous invités au lancement officiel du programme national de la promotion de l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité. Une initiative du secrétariat national au renforcement des capacités appuyée par l'organisation internationale Youth Fellowship. À travers une sensibilisation de masse, il s'agit de prendre en compte tous les aspects liés à l'affaiblissement des mentalités et des comportements des populations ivoiriennes. La question de l'exemplarité va être encouragée à travers ce programme. L'ensemble des actes d'incivisme qui sont de défiance quelquefois donc, à l'autorité de l'État parce que la coercition n'est pas suffisamment forte. Pour cette édition, 3500 jeunes sont concernés. Un rassemblement au cours duquel ils ont été exhortés au changement de mentalité.
en pensant comme ça, vraiment à mon lendemain, en tout cas, je n'ai pas le temps d'aller dans les maquis, vraiment m'adonner à la drogue ou bien toutes ces choses-là. Comme le président le dit, l'Ivoirien nouveau, c'est d'abord nous. Si je me permets de jeter les sachets plastiques que j'utilise dans les caniveaux par exemple, ce n'est pas un modèle à suivre. Cette cérémonie de lancement était placée sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. La Côte d'Ivoire a eu cette chance d'avoir une personnalité exceptionnelle à sa tête, le président Alassane Ouattara, qui a su donner le tempo économique qu'il faut avec les 9% de taux de croissance. Mais au-delà de l'avancée du taux économique, il y a aussi le taux des civilités, l'engagement et le réarmement moral et civique des Ivoiriens qu'il faut adresser. L'ONG IYF, qui est une ONG coréenne, a expérimenté ça sur le territoire sud-coréen et donc avec des résultats palpables. Il nous faut aller chercher ce qui a marché ailleurs et venir essayer de transposer cela en Côte d'Ivoire. La première phase du programme de promotion de l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité est prévue pour s'étendre sur la période 2019-2021 avec un budget global de plus de 2,4 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a célébré hier vendredi la 16e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Des activités ont été effectuées et des recommandations ont été également faites, entre autres l'école obligatoire pour tous les enfants, l'interdiction formelle de faire exercer certains travaux jugés dangereux aux enfants. On retrouve notre reporter Ouattara Madou Walter. Cérémonie officielle de la 16e journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, on note des avancées notables dans cette lutte pour le bien-être des enfants. Grâce à la fondation Children of Africa que préside Mme Dominique Ouattara, la Côte d'Ivoire, notre pays, dispose depuis le 7 juin 2018, de son tout premier centre d'accueil ouvert dans le département de Soubré et dédié à la prise en charge et à la protection des enfants victimes de la violation de leurs droits. 2 autres centres vont voir le jour à Boaké et à Fekessedougou. Le représentant de la Première Dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants exhorte les parents à une plus grande implication. Pour Amani Konan, il est plus que nécessaire de mettre les enfants à l'abri des risques pour leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur épanouissement. La Première Dame, Mme Dominique Ouattara, a organisé le 17 octobre dernier à Abidjan une conférence des Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel afin de susciter l'adhésion de ses consoeurs de la sous-région dans la lutte contre ce phénomène. Des réflexions scientifiques, des messages de sensibilisation sur les travaux jugés dangereux et interdits par la loi, à savoir réparation automobile, la soudure, l'apprentissage dans le transport commun, ont ponctué l'édition 2018 de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Et en sport football, notez que le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire se nomme Kamara Ibrahim. L'adjoint d'Hervé Renard a été désigné par la FIFA en remplacement du Belge Marc Wilmot. Sa mission, rebâtir une nouvelle équipe en vue de sa qualification à la CAN 2019. Arsène Kouassi, Odalébé. La Fédération ivoirienne de football a entériné le choix du comité de recrutement. Et le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire est Kamara Ibrahim, qui aura un contrat de 2 ans, compté de maintenant, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Le nouvel homme fort de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire est connu. Son nom, Kamara Ibrahim. Cet Ivoirien a longtemps été adjoint des éléphants aux côtés du Français Hervé Renard et du Belge Marc Wilmot. Il a entraîné également les U17 et a remporté la CAN 2013 avec eux. Quand je prends les résultats techniques sur le terrain, Kamara Ibrahim a remporté la CAN 2013 avec les cadets. À part ça, il a pris les équipes de jeunes, il a toujours échoué. J'en veux pour preuve le dernier déplacement des éléphants locaux
au CHAN au Maroc 2018, où il a encore échoué au premier tour. Sur le résultat technique, ça ne plaît pas à sa faveur. Mais ce qui plaît à sa faveur, il connaît les arcanes de l'équipe nationale, parce qu'il a été pendant longtemps la doublure des sélectionneurs qui arrivent. Il connaît les arcanes. Mais sur le plan technique, je doute un peu de ses résultats. Comme il est au pied du mur, ne le jugeons pas avant la tâche. Il connaît mieux le football ivoirien, a côtoyé les joueurs depuis plusieurs années et réside en Côte d'Ivoire. Telles sont les raisons qui ont milité à l'avantage du nouveau patron des éléphants. Kamara Ibrahim est à la barre pour 2 années renouvelables. Espérons qu'il apportera un plus à notre sélection nationale. Et retour en Côte d'Ivoire pour évoquer maintenant l'échange entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango. Ils ont évoqué justement les 60 ans de célébration de musique de celui qu'on surnomme le baobab de la musique africaine. C'est avec Awa Touré. Emmanuel Ndjoke Dibango, dit Manu Dibango, saxophoniste et chanteur de jazz mondial, a célébré vendredi à Abidjan, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, ses 60 ans de musique. L'auteur de Soul Makossa, Somalomba et Sango, icône de la musique africaine, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et parler avec lui de la musique africaine. C'est un grand honneur pour moi et au nom des artistes, puisque je suis l'un des doyens des artistes en Afrique, je souhaite à d'autres réellement d'avoir la considération que j'ai pu avoir dans ce pays à travers le président Ouattara. On a parlé culture surtout. Comment entre nous, entre nos pays, la culture peut circuler de façon harmonieuse, quoi. Comment bannir les frontières de la culture entre nous. Le choix de la Côte d'Ivoire comme point de départ de la célébration des 60 ans de carrière du saxophoniste de légende est une forme de reconnaissance envers ce pays qui l'a accueilli dans les années 70. Manu Dibango, qui a dirigé l'orchestre de la RTI, a aussi contribué au rayonnement de la musique ivoirienne. Et c'est la transition pour maintenant passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, M. Gabriel Guéhi-Monet. Voilà, Désir d'envol est votre 2e recueil de poèmes, c'est ça? C'est exact. Alors, pourquoi invitez-vous le lecteur à s'envoler? Comme je disais d'entame, c'est juste une sublimation. D'accord. À l'expression de soi. Et il y a une destination? Toute destination est possible, pourvu que vous choisissiez la destination qui vous sied. D'accord. Alors, dans Désir d'envol, vous nous parlez de libération. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos poèmes à la page 13. Et nous devons nous libérer de quoi ou de qui, selon vous? Comme c'est dit par ailleurs, vous devrez vous libérer de tous les jours quotidiens. Parce que dans la vie, chaque jour, il y a toujours quelque chose à acquérir. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Et d'emblée, c'est aussi le titre d'un de vos poèmes. Vous dites que nous sommes vulnérables dans le cœur, un cœur en proie à tant de douleurs. Alors, comment nous libérer de ces douleurs? C'est tellement facile de le dire. Mais justement, comme je vous le disais tantôt, oui. c'est facile si on le veut. Si on le veut. C'est une question de volonté. Oui. D'accord, donc vous invitez le lecteur à surmonter les difficultés pour retrouver refuge dans l'amour. De quelles difficultés, par exemple? Parce que vous ne l'avez pas évoqué. De quelles difficultés, par exemple? Les difficultés, est-ce que vous avez besoin de demander à un Ivoirien aujourd'hui c'est quelle difficulté il a? Non, peut-être votre difficulté ne peut pas être la mienne. Justement, chacun a sa difficulté qu'il doit vaincre. D'abord, au niveau de la vie quotidienne, est-ce qu'il a la substance nécessaire même pour manger? Ça, c'est déjà une difficulté pour lui. Quand il doit aller au travail, il n'a même pas les moyens de se déplacer. Qui doit manger ne pense pas. Il veut de l'argent pour acheter quelque... Mais qu'est-ce qu'il fait alors pour avoir de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir de l'argent? Il faut qu'il travaille, il faut qu'il se sublime. Donc je crois que c'est cela l'invite que nous faisons essentiellement dans ce recueil de poèmes. Et justement, vous lancez un appel à trouver refuge dans la paix, l'amour. Mais à la page 61 de votre recueil, vous faites le procès de l'amour. Comme on le disait par ailleurs, l'amour, c'est quelque chose qui vous tient dans vos entrailles. Il faut faire de telle sorte que justement cet amour, qui est d'abord l'amour de l'autre, parce que ce n'est pas l'amour, comme je le disais avec vous à la préparation de cette émission, ce n'est pas l'amour charnel que nous recherchons, mais l'amour de l'autre. Parce que quand vous vous aimez vous-même, vous devrez pouvoir
transmettre cet amour à l'autre pour qu'il puisse véritablement se sentir comme vous-même. Donc c'est l'amour de soi, mais de l'autre aussi. D'accord. Alors, Désir d'envol, nous aussi on désire découvrir votre ouvrage. C'est avec notre reporter Franck Wadieu et puis on va en discuter par la suite. D'accord. Aimons-nous, rêvons ensemble. Aspirons légitimement au bonheur, à la vraie liberté. Désir d'envol, un recueil de poèmes comme une invite à l'introspection. Se mettre au-dessus des contradictions sociales, Gabriel Guéimonin commence son voyage poétique par une exploration des sentiments et la termine par une célébration mariale. 105 pages pour parler de déception et d'amour, mais aussi de paix et d'altruisme. L'œuvre, dans une première partie, emprunte des voix sombres déjà jardinées par des auteurs comme Baudelaire, en interrogeant la nature humaine, mais la différence du poète français Gabriel Guéimonin donne ou offre une voie de sortie. Il préconise la prise de conscience sur la condition humaine et le refuge dans l'amour et l'unité. Son style, une alternance de vers libres et de sonnets, dénués de toute fantaisie. Normal, l'auteur est enseignant, sous-directeur des examens et concours pédagogiques à la direction des examens et concours d'éco et aussi inspecteur général de l'éducation nationale. Gabriel Guéimonin est marié et père de 4 enfants. Alors, Monsieur Guéimonin, dites-nous, le poète français Charles Baudelaire vous a-t-il inspiré dans la rédaction de cet ouvrage? Même si vous proposez... C'est possible parce que par les lectures que nous faisons, on se sent quand même quelque part dirigé. Mais ce n'est pas fondamentalement que nous avons été inspirés par le poète. D'ailleurs, vous le citez, à la fin, vous allez commenter l'extrait que vous avez tiré des Fleurs du Mal. Ce sera à la fin de notre entretien. On est en train de parler de l'amour. L'amour, vous invitez le lecteur à se réfugier dans l'amour. Je disais tantôt, vous faites le procès de cet amour et vous allez jusqu'à parler de cadavre de l'amour. C'est à la page 60 de votre ouvrage. Est-ce que l'amour a des mauvais côtés? Évidemment. L'amour n'est pas que, comme je disais, la rose, c'est bien que la rose est belle, mais il y a quand même des épines. Et ce sont ces épines de la rose qui constituent le revers de l'amour. Donc, quand il y a l'amour, il faut pouvoir être à même de faire un discernement nécessaire pour que vous puissiez savoir ce qui est bon ou mauvais dans l'amour. D'accord. Alors, donc, il y a des limites à ne pas franchir. Certainement. D'accord. Alors, quels sont les risques? Quels sont ces risques-là ou les conséquences si la ligne rouge était franchie? Si vous franchissez la ligne rouge, en matière d'amour, c'est sûr que vous allez vous sentir quelque part, il faut que j'élimine telle personne qui me bloque dans mon amour. Et quand vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que la ligne rouge est franchie. Parce que ça va vous amener peut-être à commettre un meurtre. Et là, je ne pense pas que cela soit pour l'amour. D'accord. Et l'incident sur la société, vous en parlez? Oui, l'incident, quand vous aimez, je pense que c'est la paix autour de vous et donc chacun se sent à l'aise. Et cela peut se dénoter sur l'ensemble de la population d'une ville, d'un pays. D'accord. Alors donc nous vivons dans une société en proie, vous l'avez dit, à des difficultés, à des aléas. Mais il faut s'envoler. Il faut se sublimer, comme je le disais. Pas rêver, ça ne fait pas référence seulement au rêve. Mais le rêve est permis, parce que si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas réaliser. Il faut rêver d'abord, et puis réaliser ce rêve, et c'est ce qui vous permet d'avoir les forces nécessaires de pouvoir faire quelque chose. Rêver, mais aussi revenir en sur terre. tenant compte de ce qui est autour de vous. Il ne faut pas rêver pour être un rêve éternel, et puis qu'il ne voit pas ce qui est dans sa vie. Alors, que laissez-vous à vos lecteurs comme recette clé, recette magique pour ne pas succomber? Pour ne pas succomber, mais il faut d'abord s'aimer soi, sans être narcissique. Parce que quand vous aimez et que vous voyez vous-même en l'autre, vous ne faites pas de différence. Donc, vous ne faites pas de difficultés pour aller de l'avant. D'accord. Alors, pour terminer, je vous invite à lire. Vous allez prendre votre recueil de poèmes. C'est une citation qui m'a interpellée. À la page 9. Cet extrait de votre ouvrage à la page 9. C'est une citation tirée des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors, le poète que vous êtes, on veut vous entendre lire. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Commentaire. Les commentaires. D'abord, s'envoler. Sans être décollé de la terre. Allez-y dans une ambiance vraiment de gaieté. Et qu'en partant,
vous arrivez à ce niveau, vous allez pouvoir amener tous les autres autour de l'amour. L'amour qui peut déplacer des montagnes, comme on a dit par ailleurs. Parce que les difficultés sont faites pour être abattues et non pour abattre l'homme. Merci beaucoup, M. Guéhi Monet. Merci en tout cas pour d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. On va se réfugier dans l'amour, dans la paix et se retrouver avec la même humeur, la bonne humeur, demain 20h. Je vous en prie. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.